c'est mieux. Ça m'a bien dépassé, ça m'a fait plaisir. On est dans le 11e arrondissement de Paris, on est au Café de la Danse, et ce soir il y a Joseph Chédid. C'est une date exceptionnelle pour lui parce que déjà c'est sa première date à Paris où il va défendre son dernier album Souffle. Et surtout il y a plein d'invités. Donc je vous emmène dans les coulisses, on va voir comment il se sent. Là il est en répétition, donc c'est le moment où il check les instruments, comment ça répond, les retours, comment ça répond dans la salle aussi, avec du coup les ingés du Café de la Danse. Très belle salle d'ailleurs, très sympa, il y a des concerts très cool tout le temps, donc on va voir ça, je vous emmène. T'es déjà venu au Café de la Danse? Il y a hyper longtemps, quand j'avais 12 ans, j'ai 36 ans, donc tu vois, ça fait 24 ans. Compte pas, il faut pas que tu comptes. Ouais, c'est ça, même pas. Mon frère a donné un super concert ici. C'est pour rire, hein, c'est pas sérieux. Et à l'époque, on faisait les chœurs pour lui sur une chanson qui s'appelle Nostalgique du Cool. Tu dois retrouver ton enfance, on chantait ça. Et il avait fait un spectacle hyper original avec une scénographie et tout, c'était vachement cool. Et donc j'ai un souvenir de ouf. Donc oui, j'y suis allé, mais c'est la première fois que je fais un concert ici, tu vois. Là, cet événement, il est aussi un peu fait sur mesure pour ce soir. Quand tu dis fait sur mesure, c'est qu'il y a plein d'invités? Il y a plein d'invités. Donc, alors, il y a Anna, il y a Nash, il y a Charlène Juarez, il y a les Walter Astral, il y a ML aussi qui est là, il y a mon père qui est là. Il est bien le petit, hein. Et ma sœur Émilie qui fait du viding, enfin pas du viding, mais elle fait des collages en direct qui vont être transmis et tout ça. C'est ce que je voyais dans le fond. Ouais. Ça n'a pas été enregistré. Non, elle le fait en direct. Tu sais où c'est? Il faudra que j'aille voir. C'est tout en haut, tu verras, il y a un escalier. Ah bah j'irai voir. Du coup, vous avez préparé des petits montages pour chaque musique ou il y en a qui vivent sans? Là, ce soir, on fait vraiment pas tous les morceaux. On en fait ponctuellement. On mélange du collage. La dernière fois, j'avais dessiné, mais là, on n'avait pas le temps. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, en fait. Là, tu vois, c'est marrant, c'est vraiment la balance. C'est un moment émotionnel et en même temps où j'essaie d'être le plus froid possible. Pas humainement avec les gens, mais moi, dans mon état d'esprit, c'est-à-dire d'être dans l'analyse de... Le son est assez fort, il est pas assez fort, il faut mélanger ci, il faut faire ça, tiens tu t'entends bien, en communication avec tout le monde pour que tout le monde se sente bien, tu vois. Faites un niveau qui est cohérent déjà entre vos deux retours. Je pense qu'il serait plus judicieux, ce serait de jouer avec le basse batterie parce que ça se trouve tout le monde va avoir besoin de s'entendre plus fort d'un coup. Il faudrait un petit peu plus de lui. Mais t'arrives toi à quand même arriver à répéter dans de bonnes conditions, sachant que tu dois vraiment penser à que tout le monde soit bien? Disons que ce moment-là, c'est pas un moment pour moi, tu vois. Okay. C'est un moment pour moi dans le sens où quand après le concert va commencer, je vais être dans mon truc. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de mieux pour que ce soit le mieux possible? Ça se trouve tout à l'heure, le son va complètement changer, en fait tout le monde va être déstabilisé. C'est pas grave. Tu vois, c'est possible, mais on aura fait ce qu'on peut. Tout est au mieux. Normalement, quand il y a du monde, le son est encore un peu mieux. Et après c'est l'énergie, on est sur le moment, et puis voilà. On n'a pas réinventé le set. On le joue comme on l'a joué depuis plusieurs concerts. Donc là, c'est que les guests qui vont rendre le truc hyper vivant, très wild. Et après, l'intention, c'est à la fois très personnellement boucler cette boucle de cet enfant de 12 ans qui est monté ici, qui a vu son grand frère, qui l'a inspiré, qui machin, et d'avoir mon grand frère pour terminer le concert aussi. Si on peut vivre un moment de rêve, un moment d'émotion, waouh, se connecter à des super énergies et tout, bah là voilà, là c'est gagné quoi. Le but c'est que la magie opère et que ça nous dépasse un peu et que ce soit encore mieux que prévu. Et bah j'ai hâte de ressentir tous ces frissons, Joseph. J'espère. Si je peux t'avoir juste un petit... C'était trop bien, c'est parfait, tu vois. À la sortie du concert. Parfait. Ok. Parfait, on fait ça. Même s'il y a plein de monde et tout. Ouais, je pense. Viens me voir et dis-moi alors c'était cool et puis hop, c'était très bien. On se dit deux mots et... Hein. Le morceau finit, boum. 3, 4...
chercher, tu veux dire. N'hésite pas à venir quoi. Ah ouais, carrément, mec. Merci à Roman, merci à tous ceux que j'oublie aussi, merci à vous d'être là ce soir, c'est vraiment immense. Comment ça s'est passé? Bah écoute, ouais, c'était une expérience comme je... Non, ça m'a bien dépassé, ça m'a fait plaisir. Et c'était super beau, je trouvais qu'il se passait des choses, il y a eu des émotions qui sont passées, tu vois. Après quand t'es dedans, t'as pas le recul du public, j'étais pas un spectateur, tu vois, mais... Ouais, j'ai trouvé que c'était bien équilibré et en même temps que ça racontait. Je crois que c'est réussi. Merci Joseph. Merci à toi. Alors c'était comment? Moi c'était juste merveilleux, il faudrait que tout le monde vienne voir Joseph Chédid en concert. C'est incroyable, la mise en scène, les lumières, il y a toutes les surprises, c'est incroyable. Vous venez du Var? On vient du Var, on est venu spécialement pour Joseph. Super chanteur en plus, des super musiciens, donc ils sont énormes, sur scène, c'est puissance 10 quoi, c'est vraiment fantastique.